Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de résoudre une équation avec des logarithmes mais dans deux bases différentes. On a log en base 2 de 3x au carré moins 1 qui doit être égal à log en base 8 de 3x plus 2 au carré. Un logarithme, déjà normalement celui que vous connaissez très bien, c'est le logarithme népérien. En fait lui, sa base c'est la base exponentielle. Tout simplement parce qu'on est en base, donc globalement on a un log en base exponentielle. Et la base du logarithme, c'est les puissances de la base. Ça veut dire que, par exemple, si on prend log en base e de e, ça va être égal à 1. Tout simplement parce que e exposant 1 est égal à e. Si on voulait faire log en base e de e puissance 2, donc exponentielle 2, on aurait un résultat qui vaudrait 2, puisque e puissance 2 donne bien e au carré. Et donc de cette manière, ce qu'on a défini, c'est le logarithme népérien, où au lieu de mettre log en base e, on met simplement ln de e puissance 2, de exponentielle 2, et on sait qu'un ln qui touche un exponentiel, les deux disparaissent, il ne nous reste que 2. Donc globalement, celui qu'on connaît, c'est le log en base e, c'est-à-dire des puissances de e. Mais on peut très bien le faire avec d'autres bases. Log en base 2 de 8 va être égal à 3, tout simplement parce que 2 exposant 3 est égal à 8. La base puissance, le résultat, est égal à ce qu'il y a dans la parenthèse ici. Voilà comment on comprend un log. Et on se rend vite compte que ça va pas forcément être évident si on parle en deux choses différentes. Ici, on aura des puissances de 2 et là des puissances de 8. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est convertir un logarithme dans l'autre base. Maintenant, il faut le faire intelligemment. Le premier, c'est des puissances de 2 ici. Et donc on a 2, 4, 8, 16, etc. Dans toutes les puissances de 2, il n'y a pas forcément des multiples de puissance de 8. Enfin, 8, ça fait 8, après on aura 64, etc. Alors que là, on a 2, 4, 8, 16, etc. Donc on n'est pas passé de 8 à 64 directement, on a fait plein de valeurs entre les deux. Ce qui veut dire que tous ceux qui seront présents dans les puissances de 2 ne seront pas présents dans les puissances de 8. Par contre, lorsqu'on a une puissance de 8, 8 exposant n'importe quoi, puissance x par exemple, le 8, on peut très bien le décomposer en du 2 fois 2. Fois 2, par exemple. Donc à l'intérieur du 8, on peut mettre du 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt choisir la base inférieure à chaque fois, en imaginant quand même qu'il y a un multiple. Si on a du 2 et du 9, ça ne marche pas très bien. Donc là, il faudrait réfléchir un peu différemment. Mais dans le 8, on peut mettre dans tous les cas du 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir notre log en base 8 dans la base 2. Et on a un moyen de convertir, je vous donne la formule pour convertir, log en base A de x, ça c'est égal à log en base B de x, donc b c'est une autre base, divisé par log en base b de a. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir notre log en base 8 dans la base 2. Et donc si on applique la formule que je viens de mettre, on va avoir donc log en base 8 de 3x plus 2 exposant 3, qui va être égal à log, alors le petit b c'est la nouvelle base, on va le mettre en base 2, de x, c'est ce qu'il y avait au départ, donc 3x plus 2 exposant 3, divisé par log en base 2 de l'ancienne base, c'est-à-dire 8. Et l'intérêt de faire ça, c'est que log en base 2 de 8, on le connaît, on l'a fait à côté. On peut le refaire. 2 exposant combien égale à 8 2 fois 2 fois 2, donc 2 au cube. Ce qui veut dire qu'au dénominateur, on va avoir 3 uniquement. Donc le log en haut reste le même, et en bas, on a 3. Et donc on va pouvoir écrire notre égalité de départ de cette manière-là. On aura log en base 2 de 3x au carré moins 1 égale à log en base 2, donc de 3x plus 2 exposant 3, le tout divisé par 3. Et puis maintenant, on peut appliquer les propriétés du logarithme, parce qu'on en connaît quelques-unes. On sait que log en base a de x égale log en base a de y. Et bien quand on est dans la même base, quand on a les deux logs qui sont égaux, c'est simplement ce qu'il y a dans le premier égale ce qu'il y a dans le deuxième. Et on en a une autre. L'intérêt principal des logarithmes, c'est que ces fonctions-là, elles permettent de faire descendre des puissances. Log de a exposant b, c'est égal à b fois log de a. La puissance peut descendre. Donc a priori, le 3 qui est en exposant ici, on va pouvoir le faire descendre devant le logarithme. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'il va se simplifier avec le divisé par 3 qui est ici. Donc ça nous arrange beaucoup. On va donc le faire. La puissance 3, elle va descendre devant le log et elle va simplifier avec le divisé par 3. On aura un fois 3 divisé par 3, il dégage. Donc finalement, il va nous rester simplement log en base 2 de 3x au carré moins 1 égale log en base 2 de 3x plus 2. Et on a vu à côté que quand on a la même base, log d'un truc égale log d'autre chose, les deux qui sont à l'intérieur doivent être égales, les deux quantités dans les logs sont égales. Donc ça va nous faire 3x au carré moins 1 doit être égal à 3x plus 2. Et puis là, on se rend compte qu'on a un second degré, donc on va mettre tout le monde du même côté pour faire un delta. À gauche, on aura donc 3x au carré. On n'avait pas de x, donc le 3x de droite devient moins 3x à gauche.
Et on avait moins 1 à gauche, le 2 de droite devient moins 2, moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Tout ça égale à 0, et maintenant on va résoudre cette équation. Bon là on a un second degré égal à 0, donc on va faire un truc classique, on va faire le delta, second degré classique. Donc delta c'est b au carré, b c'est la quantité de x, il y en a moins 3, au carré. Moins 4 fois a c'est la quantité de x au carré, il y en a 3. Et c c'est la quantité kappa de x, il y en a moins 3. Ce qui nous donne donc moins 3 au carré ça fait 9. Ici on aura moins et moins, ça fera donc plus. 3 fois 4, 12, fois 3 ça fait 36. 9 et 36 ça fait 45. On a un delta qui est positif, ce qui veut dire qu'on a deux solutions pour l'équation. Alors la première, x1, ça va être moins b moins racine de delta sur 2a. B, c'est la quantité de x, il y en a moins 3, donc moins b, ça fera plus 3. Moins racine de 45 sur 2 fois a valait 3, donc ça fait 6. Et x2, c'est la même avec un plus devant la racine, donc ça fera 3 plus racine de 45 divisé par 6. On vient de trouver deux solutions à l'équation. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément deux solutions possibles. Il y a quelque chose qu'on n'a pas regardé. On sait que dans un logarithme, la quantité, le logarithme existe que si le truc à l'intérieur est strictement positif. Donc ça se trouve, il y a une des deux valeurs pour lesquelles ce qui est à l'intérieur des logarithmes, ça ne marche pas du tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'ensemble de définitions de notre équation. Il nous faut donc 3x au carré moins 1 strictement plus grand que 0, et l'autre à côté, 3x plus 2 au cube strictement plus grand que 0. Il nous faut ces deux conditions réunies en même temps pour que les deux morceaux existent. Alors le premier, on va mettre x au carré tout seul, ça fait donc 3x au carré plus grand que 1, et donc x au carré plus grand que 1 tiers. Une fois qu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la racine en faisant attention, en refaisant un petit dessin, parce que x au carré, elle ressemble à ça. 1 tiers, il est là. Nous, on veut être plus grand que 1 tiers. Ça veut dire qu'on a deux morceaux à prendre. Quand on prend la racine, généralement, on en oublie un des deux. On prend que le positif, mais fais attention, quand on prend une racine, il y a toujours la positive ou la négative. Donc ici, pour être plus grand que 1 tiers, il va falloir être avant cette partie-là, ou alors après cette partie-là. Et comme on prend la racine, là on aura moins racine de 1 tiers, comme on est dans la partie négative, et là on aura racine de 1 tiers. Donc ici, ça nous donne donc, pour la partie de gauche, on va aller de moins l'infini jusqu'à moins racine de 1 tiers. On ne le prend pas parce que c'est l'inégalité, elle est stricte. Union, racine de 1 tiers jusqu'à plus infini. Intersection, parce qu'on va faire la deuxième condition, l'intersection c'est le et. Donc là on a fait la première, et on veut la deuxième. Alors, on veut qu'un cube soit strictement plus grand que 0. On sait qu'un nombre négatif au cube, il reste négatif. Le seul moyen d'avoir un cube positif, c'est que le nombre à la base sous le cube soit positif. Donc on va vouloir que le 3x plus 2 soit strictement plus grand que 0. Ce qui donne donc 3x strictement plus grand que moins 2, et donc x strictement plus grand que moins 2 tiers. Donc ici, la deuxième condition, c'est que x est strictement plus grand que moins 2 tiers. Donc de moins 2 tiers à plus l'infini. Avant de continuer, il faut que je te parle de MathGenius. MathGenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Et nous on veut ces deux conditions réunies en même temps, donc ce qu'on peut faire c'est un petit dessin pour les représenter. On en a une, donc on a moins racine de 1 tiers, racine de 1 tiers, et l'autre valeur c'est moins 2 tiers. Alors moins 2 tiers il va être avant ici, moins 2 tiers il va être là. Pour le premier log, la condition, c'est qu'on soit ici ou ici, en crochet ouvert. Pour le deuxième log, la condition, c'est qu'on soit ici, en crochet ouvert. Donc finalement, là où les deux conditions sont réunies en même temps, c'est-à-dire là où tout le monde existe en même temps, ça va être de moins 2 tiers jusqu'à moins 1 tiers. On va le mettre ici, donc de moins 2 tiers jusqu'à moins racine de 1 tiers. Et puis, on reprend à partir de racine de 1 tiers. Donc là, oui, je mets n'importe quoi, là c'est crochet ouvert, union, racine de 1 tiers jusqu'à plus l'infini. Et en prenant cet intervalle-là, là, les deux logs existent en même temps. Si on est en dehors, il y en a au moins un des deux qui n'existe pas. Donc maintenant, il faut qu'on regarde nos solutions. Est-ce qu'elles sont bien dans une de ces deux parties? Si elles ne le sont pas, elles ne sont pas solution de l'équation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre peut-être la calculatrice pour voir à peu près combien est-ce que ça vaut, savoir où est-ce qu'on se situe.
Finalement, la calculatrice, on va trouver que la première solution, elle vaut environ moins 0,6. Alors je vous ai mis dans les intervalles les différentes valeurs. Moins 0,6, il est bien entre moins 0,66 et moins 0,57, donc il va être là. Autrement dit, x1, il est bien dans un intervalle qui est possible. Et x2, il vaut 1,61, il est bien après 0,57 ici, ce qui veut dire que x2 fonctionne aussi. Donc notre équation de départ avec les logarithmes, elle a deux solutions, x1 et x2. Il faut bien y penser. C'est pas parce qu'on trouve plein de solutions qu'elles sont toutes possibles. Il faut regarder aussi l'ensemble de définitions, c'est-à-dire là où notre fonction, elles existent au départ, parce que là où elles n'existent pas, inutile de les résoudre, c'est complètement débile. Et donc on a terminé pour cet exercice, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, ça fait plaisir. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.